Chapitre 3. La sphère énergétique. Hilario et Kellig arrivent de nuit à leur destination. Le dragonnier décide donc de trouver un coin pour la nuit à l'abri des regards, même si cela est compliqué à trouver dans des plaines aussi arides. Une petite grotte attire pourtant leur attention et ils choisissent d'y attendre le lever du soleil. Kellig réveille son ami. Le jour pointe déjà le bout de son nez et Hilario ronfle encore à en faire trembler les murs. Quoi? Déjà? Tu es dur avec moi. J'étais en plein milieu d'un rêve merveilleux. J'étais... Mince, je m'en souviens déjà plus. Bon, maintenant que je suis réveillé, allons voir ces géoglyphes de plus près. Les deux compères s'envolent et découvrent les beautés de ces lignes formant des animaux, certains réels, d'autres qui semblent imaginaires. Les traits sont parfaits. Hilario est stupéfait. C'est bien plus impressionnant en vrai que sur un vieux bouquin poussiéreux. Soudain, en passant au-dessus d'une représentation d'un iguane, Kellig part en piqué vers la représentation de la queue de l'animal. Kellig, tu es devenu fou. Redresse-toi vite, nous allons nous écraser. S'exclame Hilario. Mais le dragon continue sa descente effrénée vers son objectif et se rapproche dangereusement du sol, avant de porter un coup d'arrêt et de se poser en délicatesse. Il grogne en indiquant avec une patte le bout de la queue de l'iguane. Ici? Mais il n'y a rien. Que veux-tu que je fasse? N'ayant aucune considération pour la symbolique divine que prêtaient les Nazca à leur dessin, Hilario commence à creuser de plus en plus profondément à l'endroit indiqué par son dragon. Je ne comprends pas. Si tu as vu quelque chose, ça ne devrait pas être aussi profond. Que t'est-il arrivé? Au moment où ces mots sortent de la bouche d'Hilario, ce dernier aperçoit quelque chose de luisant. Impossible. Ce serait un des fragments dont parlait le professeur? Se questionne Hilario tout en essayant de récupérer l'objet. Un petit morceau, d'à peine 3 centimètres d'épaisseur, brille maintenant dans sa main. Il n'en croit pas ses yeux. Il faudra vraiment m'expliquer comment tu as fait pour voir ça d'aussi loin, Kellig. Tu me sidères parfois. Mais merci, mon ami. Tu as été extrêmement efficace sur ce coup-là. Vu qu'il y a encore du chemin avant d'arriver au laboratoire du professeur, je te propose de voler jusqu'à ce qu'il fasse nuit et de trouver un refuge à ce moment-là. Kellig montre son accord en s'abaissant pour laisser Hilario grimper sur son dos. Le dragonnier met le fragment dans sa petite sacoche et chevauche son fidèle destrier. Cette mission-là était vraiment facile. À part le long trajet, rien n'est venu perturber notre aventure. Alors que la nuit commence à tomber, Hilario remarque au loin quelques lueurs de torches dans la nuit. Il doit y avoir un village tout près, où il pourra se reposer. Mais d'abord, il doit trouver une cachette pour Kellig. Désolé, mon ami. Pas de grotte par ici. Tu devras dormir à la belle étoile dans cette forêt. Hilario laisse son dragon, puis part en direction du village, espérant trouver une auberge ou au moins un lit pour la nuit. À l'entrée, des gardes armés sont positionnés, mais ils ne ressemblent en rien aux soldats du gouvernement. Ce ne sont que des villageois. Pourquoi tant de sécurité? Se demande Hilario alors qu'il se rapproche des gardiens. Halte! Que faites-vous ici? S'écrie le villageois tremblotant. On voit que l'homme qui garde la porte n'est pas un professionnel. Il n'a pas l'habitude d'être armé, mais il semble quand même déterminé à protéger son village. Bonsoir, monsieur. Je viens juste chercher un endroit sûr pour la nuit. Je me suis perdu dans la région en voulant rejoindre mon frère, et je n'y vois plus rien dans l'obscurité. Je veux juste pouvoir dormir et reprendre mon chemin dès qu'il fera jour. S'il vous plaît. Invente Hilario pour ne pas divulguer qu'il est arrivé en volant à dos de dragon. Dites-moi d'abord quels sont vos liens avec le gouvernement. S'exprime péniblement le gardien alors que ses tremblements s'accentuent. Le gouvernement? Reprend Hilario. Je vous avoue que je ne le porte pas vraiment dans mon cœur. Donc vous n'êtes pas un de ces sbires? Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, je cherche juste un endroit pour dormir, et je repartirai demain dès l'aube, promis. Répond Hilario. D'un seul coup, l'homme baisse son arme et laisse sortir un grand soupir de soulagement. Les tremblements ont cessé. Bienvenue alors. Moi c'est Mardoul. Si vous cherchez un endroit où passer la nuit, rendez-vous au centre du village, à l'auberge de la nuit calme. Et dites que je vous y envoie. On vous fera certainement un bon prix pour la nuit. Le contraste est saisissant entre la peur qui régnait dans les yeux de Mardoul et le ton chaleureux qu'il a employé une fois qu'il savait qu'Hilario n'était pas lié au gouvernement. Merci Mardoul. Moi c'est Ilian. Enchanté. Se reprend Hilario pour ne pas révéler trop d'informations. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Vous verrez, Ilian, les villageois sont très accueillants une fois la porte franchie. Ils sauront qu'ils peuvent vous faire confiance. Faites comme chez vous. Hilario se dirige vers le centre du village pour entrer dans l'auberge indiquée par Mardoul. À l'intérieur, un vieil homme voûté se tient derrière le comptoir d'accueil. Bonsoir monsieur. Il ne me semble pas vous avoir déjà vu dans mon auberge. Que puis-je faire pour vous?
Bonsoir. Je cherche juste un lit pour la nuit. Je commence à être fatigué et je veux simplement dormir. Ah oui, c'est Mardoul à la porte qui m'a conseillé de venir ici. Avez-vous une chambre de disponible pour moi? C'est Mardoul qui vous envoie? Il fallait le dire tout de suite. Je vous donne la clé de notre meilleure chambre et je vous la fais au prix d'amis de seulement 2 wirlos. Lui dit le tenancier en lui tendant les clés de la chambre 14. Elle se trouve à l'étage sur la droite. N'hésitez pas à me déranger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci infiniment, monsieur. Lui répond Hilario en sortant l'argent de sa sacoche. Mais je n'ai besoin de rien, si ce n'est de dormir un peu. Passez une excellente nuit. C'est toujours un plaisir d'avoir affaire avec des amis de Mardoul. Hilario se dirige vers l'étage pour retrouver sa chambre et espère pouvoir rapidement s'écrouler sur le lit pour ne se réveiller que le lendemain. La chambre est spacieuse et propre. Le lit, prévu pour 2 personnes, est le plus douillet sur lequel Hilario ne s'est jamais allongé. Il dépose délicatement sa sacoche sur la table à côté de son lit et s'endort paisiblement. Quelques heures passent et Hilario commence à sentir un vent frais lui refroidir les os. Il ouvre les yeux et découvre que la fenêtre de sa chambre est ouverte. Il se lève péniblement pour la refermer et se remémore son arrivée dans la chambre. Il s'est directement dirigé sur le lit et n'a pas touché cette fenêtre. Il retrouve peu à peu ses esprits et jette un coup d'œil à la table de nuit. Horreur! La sacoche a disparu. Elle contenait l'argent du professeur ainsi que le fragment de sphère qu'il venait de récupérer. Il sort de la chambre en courant et se dirige vers l'accueil. Quelqu'un est entré dans ma chambre cette nuit. La fenêtre a été ouverte. On m'a volé ma sacoche. S'écrie Hilario, essoufflé d'avoir couru jusqu'à la réception. Reprenez votre souffle, monsieur. Gardez votre sang-froid et répétez-moi cela calmement. Demande l'aubergiste. La fenêtre de ma chambre était ouverte et ma sacoche a disparu. Il faut absolument la retrouver. Elle contenait tout mon argent. Répète Hilario. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à cela. Je vous ai donné la meilleure suite et forcément les voleurs du coin pensent que celui qui dort dans cette chambre est fortuné et qu'il y a de l'argent facile à se faire. Allez dans la zone à l'est, à quelques kilomètres d'ici. Il y a un repère de voleurs. Peut-être vous pourrez récupérer votre sacoche. Explique posément le tenancier. À l'est, vous dites? Il faut absolument que je retrouve mon bien. Je ne peux pas rentrer sans lui. Et ils sont nombreux, ces voleurs? Et je suppose dangereux? S'inquiète Hilario. Non, ce ne sont que des voleurs, pas des criminels. Maintenant, je ne vous garantis pas de pouvoir récupérer votre argent, mais ils ne vous feront pas de mal. Si vous n'êtes vraiment pas rassuré d'y aller seul, demandez à Mardoul de vous accompagner. Je suis certain qu'il se fera un plaisir de vous venir en aide. Ni une ni deux, Hilario fonce rejoindre Mardoul à l'entrée du village pour lui demander un coup de main. Oh, vous avez eu affaire avec les voleurs de l'Est? Désolé, je n'ai pas pensé à vous en parler, vu que vous ne passiez qu'une nuit ici. Je vous accompagne avec plaisir. S'exclame Mardoul. Suivez-moi, c'est par ici. Les 2 hommes partent en direction de l'est et du hameau des voleurs. Hilario reste très silencieux et pense à son dragon qui restait seul dans un endroit inconnu. Il s'inquiète pour son ami, surtout qu'il se dirige justement non loin de l'endroit où il l'a laissé pour la nuit. Il s'en veut d'avoir posé son dragon proche d'un recoin si mal famé. Nous ne sommes plus très loin. Voyez la fumée qui s'échappe de derrière cette colline là-bas? C'est le repère. Explique Mardoul à Hilario qui traîne sa tristesse et n'écoute qu'à moitié. Marmonne notre ami. Il marche encore quelques centaines de mètres et voit au loin 3 hommes en train de discuter. Ils entendent même des bribes de rire. Allons discuter avec eux. Ils auront sûrement quelques informations utiles sur le vol de cette nuit. Se réjouit Mardoul qui semble prendre cette histoire à la légère. Vous êtes sûr qu'on ne risque rien? Ils ne sont pas des plus amicaux. Messieurs, s'il vous plaît. S'égosie Mardoul en direction des 3 hommes dont l'air patibulaire se renforce à mesure qu'ils s'approchent d'eux. Je vous présente mon ami Ilian. Il s'est fait voler sa sacoche cette nuit à l'auberge de la Nuit Calme. Ce n'est pas un touriste comme les autres. Il n'a pas grand-chose pour vivre, et quelqu'un lui a piqué le peu d'argent qui lui restait. Peut-être savez-vous quelque chose à propos de ce vol, et que vous pourriez lui restituer ses biens. Demande-t-il naïvement. Hilario s'inquiète de plus en plus. Il ne comprend pas comment Mardoul peut faire confiance à ces personnes qui n'ont rien d'angélique. Il a peur de ne plus jamais pouvoir revoir Kellig ni le professeur. L'auberge de la nuit calme? Demande le plus grand des 3 gredins. L'homme fait plus de 2 mètres de haut. Il est impressionnant. Les cicatrices qui ornent son visage ne donnent pas un grand sentiment de sécurité. Pourtant, son visage se détend brusquement et il se met à rire à gorge déployée. Pauvre gamin, tu t'es fait piquer tes verlos. On n'était pas dans le coin cette nuit, mais je pense savoir qui a fait le coup. Va voir dans la hutte là-bas et demande à parler à Shanna. Dit-il en indiquant du bout de son doigt terreux une petite bâtisse.
Merci, monsieur. répond Hilario, soulagé de s'en sortir indemne. Il rejoint la hutte avec Mardoul, qui n'a pas bougé d'un cil devant les 3 hommes et qui continue de prendre l'affaire avec légèreté. Il y a quelqu'un ici? On cherche Chana. Est-ce qu'elle est là? On voudrait lui parler. S'écrie Mardoul devant la porte de la hutte tout en frappant son poing contre celle-ci. La discrétion n'est pas votre fort, n'est-ce pas? Demande Hilario, quelque peu amusé par ce gentil naïf. Pas d'inquiétude, je les connais un peu. Ils sont pas méchants, même très amicaux une fois qu'on les côtoie. Qui est là? Et pourquoi vous recherchez Shana? Demande une petite voix fluette à travers la porte. C'est Mardoul, un des gardes de Salanka, et mon ami Ilian. Il a été cambriolé cette nuit, et il semblerait que vous ayez des informations utiles. Un cambriolage? Jamais on n'oserait faire ça ici. Vous devez vous tromper. Bonne journée, messieurs. Répond la petite voix en s'éloignant de la porte. Rendez-moi ma sacoche, s'il vous plaît. Hurle Hilario. Elle ne contient pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Et jamais je ne pourrai rentrer chez moi si je n'ai plus le moindre Wirlos. Je vous en prie. Chouine-t-il des larmes plein les yeux. Ben dis donc, gamin, elle te tient à cœur, ta sacoche miteuse. Je me disais aussi qu'il n'y avait pas grand-chose pour un locataire de la suite de luxe de la nuit calme. Lance la voix d'un ton railleur. Donc vous avouez que vous avez ma sacoche. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez, mais rendez-la moi. Très bien, gamin. Toi et ton ami, vous pouvez entrer. Mais c'est seulement parce que tu vas m'expliquer ce que c'est que ce truc brillant qui était avec tes Wirlos. J'ai jamais rien vu d'aussi luisant depuis la remise à zéro. La porte s'ouvre. Derrière elle se trouve une femme d'une 30aine d'années, habillée de vieux haillons et avec une chevelure rouge cramoisie comme Hilario n'en a jamais vu. Un flash lui revient à l'esprit. Est-ce que cette femme serait celle des avis de recherche de Taril? Elle a les cheveux rouges comme sur l'annonce, mais elle n'a pas l'allure d'une chevaucheuse de dragon. Entrez Invite la demoiselle d'un air enjoué. et prenez place à table. Je vous prépare un thé. J'ai des feuilles de thé qui viennent directement de l'Est profond, les meilleures du monde. Mardoul et Hilario s'asseyent à table et acceptent de goûter la boisson de la jeune femme. Pendant qu'elle s'affaire à la cuisine, Hilario scrute du regard la maison à la recherche de sa sacoche. En regardant autour de lui, il remarque une quantité d'objets entassés dans un désordre qui n'est pas sans rappeler le laboratoire du professeur Pandore. Il voit, contre un mur du fond de la pièce, une carte qui ressemble au plan d'une base. Mais, au premier coup d'œil, il n'arrive pas à se représenter le bâtiment ainsi synthétisé. De plus, les multiples commentaires et gribouillages faits à la main rendent la carte difficilement lisible pour une personne non initiée. L'esprit d'Hilario s'égare. Qui est cette voleuse? Que fait-elle ici? Pourquoi tous ces objets bizarres? Le sifflement de la bouilloire interrompt brutalement ses pensées. C'est prêt, messieurs. Vous m'en direz des nouvelles. La demoiselle dépose quelques feuilles de thé dans chaque tasse. L'eau bouillante qu'elle verse commence à prendre une teinte d'un verre cristallin. Les odeurs qui s'en échappent sont enivrantes. Hilario regarde pourtant sa tasse d'un air inquiet. Tu peux boire, tu sais, c'est pas empoisonné. Regarde. Dit la femme en buvant une gorgée. Aïe, par contre, c'est très chaud, fais attention. Hilario, quelque peu rassuré, souffle sur la boisson encore fumante et en déguste un soupçon. Le breuvage est excellent. Il n'en avait jamais goûté de tel. C'est bien meilleur que le café. S'écrie le jeune garçon. Ça n'a rien à voir, tu veux dire. S'exclame la femme. Cela provient directement des contrées lointaines tout à l'est de la Terre. Mais comment avez-vous pu les avoir? Depuis la remise à zéro, les déplacements sont compliqués, surtout depuis votre petite île. Interroge Hilario. C'est mon secret, ça. Et toi, comment tu es arrivé ici? Je ne t'ai jamais vu dans la région, et ça fait quelques semaines qu'aucun bateau n'a accosté ici. Lâche Hilario hésitant. On se promenait en barque avec mon frère, on a accosté à la nuit tombante, et on s'est perdu dans le noir. D'ailleurs, il faudrait que je me dépêche de récupérer ma sacoche pour le retrouver rapidement. Il doit s'inquiéter. Mouais, c'est pas très net ton histoire, mais bon, passons. Au fait, moi c'est Shana, et toi? Je peux t'aider à retrouver ton frère si tu veux, mais d'abord tu dois me dire qu'est-ce que c'est que ça, gamin? Dit-elle en posant sur la table la sacoche d'Hilario avec le fragment qui en dépasse un peu. Je m'appelle Ilian, et lui, c'est Mardoul. Oh, Mardoul, je le connais déjà depuis longtemps. Lui coupe Shana. Et arrête de me faire languir, je rêve de connaître l'histoire derrière ce truc brillant. Dit-elle en jonglant avec le fragment comme une vulgaire babiole. Attention, c'est très fragile. Hurle Hilario en essayant de récupérer le précieux objet des mains de la voleuse. C'est un souvenir de notre mère qu'elle nous a transmis avant de partir. Dit-il faussement triste.
J'ai du mal à te croire. Toi, tu me caches des trucs pas nets, mais t'as pas l'air méchant. Alors je vais te faire une fleur et te rendre ta sacoche, après avoir prélevé une taxe de 2 Wirlos pour le thé. Elle perd pas le nord, la petite Chana. dit Mardoul à son nouvel ami. Mais c'est pas cher payé pour récupérer ta sacoche et son contenu. Dommage, je suis sûre que j'aurais pu obtenir quelques Wirlos en revendant ce machin au marché noir de Kaili. C'est la première fois qu'Hilario entend parler du marché noir de Kaili. Heureusement, il a retrouvé le fragment avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Chana lui rend la sacoche, tout en se servant d'un peu d'argent comme promis, Bon, Ilianou, on va retrouver ton frère maintenant. annonce-t-elle fièrement. Non merci, je vais faire le trajet tout seul. Je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Ajoute Mardoul. Non, non, vraiment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, Mardoul. Votre aide m'a été précieuse. T'es louche quand même, mon Ilianou. Heureusement que t'as une petite gueule d'ange. Reprend Chana. Hilario sort de la hutte en compagnie de Mardoul. Après quelques centaines de mètres ensemble en direction de Salanka, leurs chemins se séparent. Merci, Mardoul. Je reviendrai dans la région, c'est certain. Vous êtes vraiment accueillant. J'éviterai juste de laisser traîner mes affaires. J'ai compris la leçon. Dit Hilario. De rien, mon cher Ilian. Nous sommes toujours là pour serrer les coudes tant que le gouvernement ne traîne pas dans nos pattes. On est un petit village et sans ce soutien, nous n'arriverions à rien. Nos deux nouveaux amis se quittent sur une poignée de main. Une fois Mardoul hors de vue, Hilario se hâte de retrouver Kellig qui l'attend depuis la nuit passée. Désolé, Kellig. Je t'expliquerai en vol. Mais je m'étais fait voler le fragment par une fille étrange aux cheveux rouges. Elle a été gentille avec moi et me l'a rendu. Mais c'était toute une aventure. Je suis déçu de ne pas avoir pu la partager avec toi. Kellig n'a pas l'air trop contrarié par l'attente. La carcasse d'un cerf pas loin laisse présager que notre dragon en a profité pour prendre un petit encas. Les deux compères s'envolent en direction du laboratoire du professeur qui doit les attendre de pied ferme. Au crépuscule, Kellig atterrit dans la lueur dorée du soleil couchant, les rayons de ce dernier reflétant les tons bleus violacés du majestueux dragon. Un atterrissage en douceur, encore un. On voit que Kellig fait des efforts pour son dragonnier. Ils se rendent dans la caverne habituelle et Hilario se rue ensuite chez les professeurs pour lui apporter le fragment récupéré et lui raconter ses diverses rencontres devant un bon repas.